Soyez bénis, très chers téléspectateurs. Quelle joie! Je suis toujours heureux quand je dois prêcher la parole de Dieu. Je suis toujours heureux car il n'y a rien qui soit au-dessus de la parole. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui s'intitule comme suit: Dieu opère par sa parole. Glaneurs et glaneuses, vous qui êtes si nombreux à suivre cette émission, l'heure du glanage, je voudrais que vous soyez dans la paix. Je veux que vous soyez dans la joie. Je voudrais que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans votre vie. Parce que quand nous avons affaire à Dieu, nous avons affaire à sa parole. Et quand nous avons affaire à sa parole, nous avons affaire à Dieu lui-même. Dieu opère donc par sa parole. Et pour nous qui sommes glaneurs, qui sommes les ouvriers de la 11e heure, nous qui travaillons à la fin des temps, nous devons être plus que jamais des hommes de la parole pour avancer avec les saintes écritures et pour triompher de tout ce qui est du monde. Parce que seul ce qui est né de Dieu triomphe du monde. À Dieu la gloire. Je te sais béni déjà et je sais que Dieu va encore bénir davantage. Parce que la parole qui sort nous arrose comme la pluie. Et c'est pourquoi il a été clair. Il a dit dans Ésaïe 55, et c'est là notre première lecture, Ésaïe 55, à partir du verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, en fait de germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, je reprends, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Alléluia. La parole de Dieu, comme je le disais tantôt, est comparée à la neige, est comparée à la pluie. Et la Bible nous dit que cette parole-là ne retourne pas à Dieu sans effet quand elle sort de la bouche de Dieu. Mais je voudrais attirer votre attention sur la comparaison. On a comparé ça à la pluie et à la neige. La pluie ou la neige peuvent ne pas avoir d'effet si celui qui a besoin de cette pluie-là ne réunit pas les conditions qu'il faut pour que la pluie ait des effets. Beaucoup de chrétiens sont dans le tourment. Ah, j'ai crié à Dieu, j'ai prié, Dieu n'est pas venu, Dieu n'est pas intervenu. J'ai jeûné même, mais Dieu n'est pas venu. J'ai fait jeûne d'Esther, je fais jeûne de 21 jours comme Daniel, je n'ai vécu que de fruits, j'ai même jeûné 40 jours, mais il n'y a pas eu de résultat. La vérité est simple, toute simple. Est-ce que les conditions sont réunies pour que Dieu intervienne? La pluie qui descend du ciel a besoin de conditions. Il pleut. Mais est-ce que la brousse donne forcément de la nourriture? Non. Est-ce que n'importe quel sol donne de la nourriture? Non. Mais le cultivateur qui sait que l'hivernage s'approche, prend le temps, il prépare son champ, il arrange son champ, il ôte les mauvaises herbes, il prépare le sol et il veille sur sa semence pour s'assurer que sa semence est une bonne semence. Et quand il pleut alors, il part semer. Il veille sur ce qu'il a semé pour que ce qui a été semé puisse grandir, d'abord germer,
croître, grandir et produire. Mais si le terrain n'est pas préparé, s'il ne prend pas le temps de veiller sur la qualité de la sémence, et il se dit qu'il pleut ou qu'il attend la pluie, cette pluie n'aura pas d'effet. Cette pluie-là n'aura pas d'effet. Elle va descendre du ciel, mais elle n'aura pas d'effet. Il est important que nous comprenions cela. C'est pourquoi le Moïse aime à dire que ce que tu donnes à l'hivernage, c'est ce que l'hivernage te retourne à la fin. Mais si tu ne donnes rien à l'hivernage, il va pleuvoir, mais l'hivernage ne te donnera rien. Dieu dit que sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet. C'est si cette parole qui est sortie de sa bouche a été reçue avec foi, dans un cœur qui reçoit par la foi ce qui a été dit. Parce que ce n'est pas toute parole qui sort de Dieu qui aura forcément des effets, parce que ce n'est pas de la magie. Dieu n'agit pas dans le péché. Il a dit à Israël, je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet. Il n'est pas aveugle non plus. Celui qui a créé les mains, celui qui a créé les oreilles, celui qui a créé les yeux, il voit, il entend, il peut agir. Mais pourquoi il n'y a pas d'action? Pourtant tu as prié, tu as jeûné. Regarde un peu dans ta vie. Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que tu ne vis pas dans le péché? Est-ce que tu n'es pas religieux? Est-ce que tu n'es pas religieuse? Est-ce que tu es vraiment chrétienne? Chrétienne veut dire quelqu'un qui vit par la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, parce qu'il marche par la foi. Et c'est pourquoi Jésus a toujours dit, si je reviens, trouverai-je la foi sur la terre? Il y aura des religieux sur la terre, il y aura des pasteurs sur la terre, mais il peut ne pas avoir des hommes de foi. La différence est que Dieu, sa parole a des effets dans la vie de ceux qui ont la foi. Parce qu'avoir la foi veut dire quoi? C'est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Mais on croit que Dieu peut le faire et on avance par la foi. Et ça, c'est important. Or, l'origine de cette foi-là, on dit qu'elle vient de la parole de Dieu. Pas de n'importe quoi, elle vient de l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je voudrais la prendre deux exemples là, qui vont vous amener à comprendre. L'histoire de Bartimée et l'histoire de cette femme qui souffrait de perte de sang. Écoutez attentivement et vous comprendrez véritablement que la parole de Dieu qui sort de lui ne retourne pas à lui sans effet, si seulement si les conditions sont préparées pour que cette parole-là ait des effets. Mais quand les conditions ne sont pas là, quand les conditions ne sont pas réunies, cette parole va sortir comme la pluie qui descend en abondance, mais qui n'arrive pas à donner à manger aux paresseux, qui n'arrive pas à donner à manger à celui qui ne veut rien faire. C'est ce que tu as semé que la pluie va arroser. C'est le grain que tu as comme foi qui permettra donc à la pluie qui descend du ciel, qui est la parole de Dieu, d'irriguer ton cœur pour qu'il y ait des résultats concrets, pour qu'il y ait des effets. C'est pourquoi il faut comprendre que toute promesse de Dieu répond à une conditionnalité. Quand on dit Dieu va te bénir, tu dis Amen. Mais il va te bénir par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quelles conditions tu as créées pour permettre la bénédiction? Cela est fondamental. Tu veux que Dieu t'aide pour que tu te maries. Et tu vis dans la main des copains, tu es amante de quelqu'un, tu commets l'adultère avec l'époux de quelqu'un, et tu pries que Dieu te donne un jeune homme qui va venir t'épouser. De grâce quand même. Sois sérieuse. Sois sérieuse. Tu sais que ça ne se fait pas comme ça. Dieu est-il méchant? Ou bien il est ton oncle à toi pour s'occuper de toi seul et abandonner les autres? Est-ce que tu es dans les conditions pour être une épouse? Est-ce que toi-même tu t'es préparé pour être une épouse? Tu ne veux pas vivre de mensonges, d'impudicité, d'adultère, de fornication, même de prostitution à la limite, et vouloir que Dieu intervienne pour que tu aies un choco à l'église, un jeune qui a pris son temps, qui marche avec le Seigneur, qui prie de tout son cœur, qui recherche la face de Dieu, et toi tu veux qu'il vienne t'épouser. Oui, oui. Parce que lui, il est l'enfant, il est orphelin de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu aussi. C'est toi, tu es bien, toi, on doit venir, même si tu es mauvaise là. Oui, le péché est une entrave. Est-ce que tes conditions sont réunies pour que Dieu intervienne dans ta vie? Est-ce que tu as réuni ce qu'il faut?
Je prends ces deux exemples. Retournons à Bartimée. Bartimée entend du bruit. Il se dit, mais c'est quoi? Il pose la question. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer par Jéricho pour aller à Jérusalem. Alors il crie. Pourquoi? Parce qu'il a déjà entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus a fait des miracles. Il a entendu que Jésus a ressuscité quelqu'un qui est mort depuis 4 jours à Béthanie. Lazare. Il a entendu que Jésus a ressuscité l'enfant d'une veuve qu'on amène au cimetière. Il a entendu que Jésus a guéri un aveugle qui était né aveugle. Il a appris que Jésus a fait en sorte que quelqu'un qui était malade depuis 38 ans se lève et marche. Et maintenant, il s'est dit, mais moi, je suis aveugle, je ne suis pas né aveugle. Si jamais j'avais l'occasion d'avoir ce Jésus-là, je serais guéri. Alors, on voit que Lazare, ayant entendu que c'est Jésus qui passait par là, il a crié de toutes ses forces. Il y avait beaucoup de bruit. Mais écoutez bien, Dieu entend la voix de la foi. Le cri de foi, Dieu l'entend. Il a entendu une voix. Et cette voix, c'est la voix de quelqu'un qui crie par la foi. On dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il a entendu la voix de Bartimée. Il s'est arrêté. Malgré le bruit de la foule, il a su distinguer de façon distincte et claire la voix de Bartimée, parce que Bartimée a crié par la foi. Il a entendu parler, cela a suscité en lui la foi, il a crié par la foi, Jésus a entendu, Jésus s'est arrêté, il a dit, faites venir cet homme à moi. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée, et dit, je veux mes yeux. Jésus dit, reçois tes yeux. Ta foi t'a guéri, c'est ça. C'est très important. Est-ce que quand tu cries à Dieu, tu cries par la foi? La parole de Dieu qui sort aura des effets si tu es un vase qui a la foi. Mais si tu n'as pas la foi, si tu es religieux, parce que les gens font, tu fais. Les gens viennent à l'église, tu viens à l'église. Les gens chantent, toi aussi tu chantes. Mais ta marche chrétienne n'est pas fondée sur les Écritures. Tu es dans le décor. Parce que Dieu opère par sa parole. C'est seulement par sa parole qu'il agit. Et alors Jésus a guéri Bartimée. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de cette femme qui souffrait de perte de sang. Elle était incapable de se mettre au milieu des gens parce qu'elle était indisposée. Et selon la loi juive, une femme qui passait par une période menstruelle ne pouvait pas, n'avait pas le droit de toucher les autres. Elle était mise en quarantaine. Elle devait s'éloigner des autres parce qu'elle était impure. Mais cette femme-là, depuis 12 ans, elle en souffrait. Plusieurs années. Elle s'est dit, mais voilà, je sais que je n'ai pas le droit de m'approcher de cet homme. Je n'ai pas le droit d'être au milieu des gens, mais je risque le tout pour le tout. Je ferai tout pourvu que je touche le pan de sa robe. Quelque chose va se passer. Je ne peux pas me montrer, mais je ferai l'effort de me cacher derrière les gens jusqu'à toucher le pan de sa robe. Voilà, elle part sur la base d'une foi. Et elle avance. Elle avance. Mais la foule était bruyante. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de gens. Ça piétinait Jésus. Ça cognait. Quelquefois, il était obligé de prendre assez d'énergie pour tenir. Et voilà que, du coup, Jésus s'arrête. Et dit, quelqu'un m'a touché. J'imagine ce que Pierre a dit. Certainement, c'est mais Seigneur, toi aussi. Quand même, tu exagères. Regarde la foule. Les gens te piétinent de partout. Les gens te cognent. Et tu es là, tu dis que, voilà, quelqu'un m'a touché. Je lui dis, Pierre, attention. Je ne parle pas au hasard. Calme-toi. Quelqu'un m'a touché. On ne m'a pas touché au hasard. On m'a touché par la foi. Il y a quelqu'un qui m'a touché par la foi. Alors, la dame se présente. Elle dit, c'est moi, Seigneur. Et Jésus regarde la dame. Il dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Quand la parole de Dieu sort et a un terrain propice, il y a toujours des effets. Les promesses divines ne sont pas des promesses béates. C'est des promesses qui sont conditionnées, qui atteignent des objectifs selon les conditions établies. Dieu n'a jamais béni sans condition. Dieu n'a jamais intervenu sans condition. Et vous verrez que chaque fois Jésus a dit, ta foi
t'a guéri. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu opère par sa parole et non autrement. Dieu opère par sa parole et non autrement. Il est important qu'on le comprenne. C'est pourquoi quand on retourne à la Genèse, on voit que c'est la parole de Dieu qui a permis au chaos de devenir le cosmos. Parce qu'il appelait à l'existence les astres et toute la création visible que nous voyons à partir de sa parole. C'est ça, le chaos, l'inexistant est devenu existant. Ce qui n'était point est par la parole. Parce que la parole est sortie. Que le ciel soit, et le ciel fut. Que la terre soit, et la terre fut. Et tout ce qui a été fait par cette parole. Il est important qu'on comprenne que Dieu opère par sa parole. Il a tout appelé à l'existence par la parole. Et c'est pourquoi le chrétien qui ne marche pas par la parole aura toujours des problèmes. Tu vas beau jeûner un jour, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat parce que les conditions ne sont pas réunies. Il faut que les conditions soient réunies. Il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et toi, tu ne veux pas travailler, tu veux manger. Tu veux que Dieu te donne à manger. Comment Dieu va te donner à manger? Ce n'est pas possible. Les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Il faut que les conditions soient réunies. Quand on prend un jeune homme qui est potentiellement bien portant, on sait qu'il peut engendrer. Quand on prend une demoiselle qui est normalement bien portante, on sait qu'elle peut enfanter. Mais il faut que ce soit dans le cadre d'une union conjugale, d'un mariage, pour que les deux ensemble puissent avoir un enfant. Mais si l'un se promène, il ne veut pas se marier, il dit, moi là je suis un homme, je peux avoir un enfant, mais tu ne peux pas avoir un enfant parce que les conditions là ne peuvent pas te donner un enfant. Ah, moi même si je me marie, oui, mais tu n'es pas marié. Mais si tu te maries, les conditions réunies, tu auras un enfant. Il est important qu'on comprenne que Dieu n'agit pas ex nihilo à partir du néant, mais il opère à partir de notre foi. Et cette foi prend racine dans la parole. Dieu opère par sa parole. Quand on voit encore la parole de Dieu, toujours dans l'Ancien Testament, on voit que la mer Rouge et le Jourdain se sont enfouis devant les enfants d'Israël. La mer Rouge s'est enfouie. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle et que les conditions sont réunies, il y a action. Moïse se trouve devant la mer Rouge, après avoir quitté l'Égypte avec le peuple de Dieu. Et la mer Rouge s'interpose. La mer Rouge s'oppose à leur passage. Il crie à l'Éternel. Et l'Éternel dit, parle à la mer Rouge. Il a parlé en levant le bâton. Quand il a levé le bâton, la mer Rouge s'est enfouie. Le Jourdain, il a dit simplement à Josué que les sacrificateurs portent l'arche, qu'ils entrent. Et quand ils sont entrés dans l'eau, l'eau également s'est enfouie. Il y a eu comme des murailles à gauche et à droite. Et le peuple est passé. Dieu opère par sa parole. Il n'opère pas par des hommes, tout simplement. Mais il opère par sa parole. Dieu n'est pas un Dieu de magie. Il est un Dieu qui se trouve dans sa parole parce que sa parole et lui font une et une seule entité. Il est important qu'on le sache. C'est toujours par la parole que les murailles de Jéricho se sont écroulées. On a dit, ce n'est pas avec des catapillars ou des bulldozers que les murailles de Jéricho vont tomber. De toute façon, il n'y avait pas de bulldozers à l'époque. Il n'y avait pas de lance-roquettes à l'époque. Mais l'Éternel a été clair. Il a dit simplement à Josué qu'on fasse le tour de la cité une fois par jour. Et le 7e jour, qu'on en fasse 7 fois. L'arche devant, les Lévites derrière, qu'on sonne la trompette. Mais le dernier jour, qu'on sonne et que le peuple crie ensemble. Mais en attendant, pendant qu'on fait le tour de la cité, personne ne bronche, personne ne parle. Dieu est fidèle. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le découragement, l'amertume, le manque de foi ou la peur viennent d'où? De ce que les gens et les autres, de ce que les uns et les autres disent. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que personne ne parle. J'imagine si les gens devaient parler, si les gens devaient, pendant qu'ils faisaient le tour de la muraille de Jéricho, si chaque fois chacun devait parler, ça allait être grave.
j'imagine ceux qui n'ont pas cette assurance, Dieu allait dire, mais regardez, une muraille haute comme ça, avec une épaisseur de telle dimension-là, on nous dit de faire le tour. Quelle est la stratégie militaire? Qu'est-ce que Josué est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Et au lieu que ce soit sur la base de la foi, la parole reçue par Josué de Dieu, qui allait opérer, c'est maintenant la peur qui allait prendre le dessus. C'est les critiques qui allaient prendre le dessus. C'est le désordre qui allait prendre le dessus. Et là où il y a désordre, là où il n'y a pas ordre, c'est l'échec. Un bon militaire sait que la victoire s'acquiert à partir de l'ordre et de l'obéissance aux autorités supérieures et au plan de guerre établi. Alléluia. Ici, on voit que Dieu dit que personne ne bronche, que personne ne parle. Alors ils doivent se taire et faire le tour de la muraille. Faire le tour de la muraille pour que la parole puisse opérer, pour que la parole puisse faire son travail. Et ça a été ainsi jusqu'à ce que le temps de dire quelque chose soit donné au peuple. Et quand ce jour-là, on a dit que tous crient avec force. Ils ont crié après avoir fait le 7e tour, les trompettes ont sonné et ils ont crié ensemble d'une voix forte selon ce que le Seigneur avait dit. Et les effets ont été immédiats. Les murailles de Jéricho se sont écroulées. Est-ce que tu agis selon des principes bibliques? Est-ce que tu agis selon les Saintes Écritures? Est-ce que dans ta marche chrétienne, c'est la parole de Dieu qui constitue le socle essentiel? Ou bien comment vis-tu ta vie chrétienne? Comment te débrouilles-tu? Si tu cours de prière en prière, tu perds ton temps. Tu fais partie des charlatans de la dernière génération. Tu fais partie des faux serviteurs de la dernière génération. Parce qu'il faut que la parole de Dieu seule soit notre force. Et c'est sur elle qu'il faut s'appuyer. C'est elle qui constitue notre arme fondamentale. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Quand on lit dans Éphésiens chapitre 6, on voit que la seule vraie arme offensive que Dieu a donnée, ou que Dieu ait donnée à l'être humain, à celui qui croit en lui, aux croyants donc, c'est bel et bien la parole de Dieu, qu'il qualifie d'épée, une épée à double tranchant, une épée puissante, capable de détruire toutes les forteresses de l'ennemi, capable d'anéantir toute la puissance du diable. Mais si nous n'avons pas cette parole, comment allons-nous vaincre? Quand on sait que le Fils de Dieu lui-même, la parole faite chair, a eu besoin de cette parole pour arrêter le diable dans sa marche, comment nous voulons être des bons chrétiens, remporter la victoire sans cela? On ne peut pas gagner les âmes pour Christ si nous n'avons pas la parole. Nous-mêmes, nous serons perdus sans cette parole. C'est pourquoi il faut que cette parole soit le socle. C'est elle qui est une lampe à nos pieds. C'est elle qui est une lumière sur notre sentier. C'est elle qui peut nous conduire dans toute la vérité. Mais si nous ne l'avons pas, sur quoi nous marchons? Sur quoi nous marchons? Les émotions? Mais là, nous perdons la route. Les sentiments? Là, nous perdons la route. J'imagine, quand les 3 jeunes Hébreux étaient dans la fournaise ardente, ils n'avaient pas le temps d'avoir des émotions fortes ou des émotions faibles. Mais c'est la parole de Dieu qui les a maintenus. Quand on jetait Daniel dans la fournaise, dans la fosse au lion, il fallait encore la parole. Et c'est pourquoi nous ne croyons pas que Dieu est au milieu de nous, parce qu'on a des sensations de froid, ou parce qu'on sent quelque chose. Non, non, non. Nous croyons que Dieu est au milieu de nous parce que nous avons la foi. Qu'est-ce à dire? Parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Parce que nous savons que quand nous crions à l'Éternel, l'Éternel entend. Parce que nous savons que Marc 9 nous dit, tout ce que nous demandons en son nom, croyons et croyez que vous l'avez reçu. Parce que nous croyons que la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est sur la base de la parole que nous sommes vainqueurs. Nous ne sommes donc pas des glaneurs pour plaisanter ou de façon émotionnelle. Nous sommes des glaneurs parce que c'est le temps de glaner des âmes. C'est le moment de sauver les âmes. Et ceux qui suivent l'air du glanage savent clairement à quelle époque nous sommes. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. L'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. N'ayez aucune crainte. Il a dit dans Jérémie 1, verset 11 à 12. S'il n'a pas oublié Joseph en prison, il ne va pas t'oublier toi non plus. S'il n'a pas oublié Israël après 430 ans d'esclavage, il ne va pas t'oublier non plus. Si après 2000 ans d'errance, il a pu ramener Israël sur son territoire pour que soit proclamée son indépendance en 1948, il ne va pas t'oublier. S'il a pu tenir
Israël dans la victoire pendant les guerres multiples contre les Arabes, Israël, un tout petit pays, c'est qu'il ne va pas t'oublier non plus. Il est fidèle à sa parole. Cher glaneur, chère glaneuse, sois un chrétien qui vit ta vie sur les bases de la parole, parce que Dieu opère par sa parole et rien d'autre. Je prie pour toi. Seigneur Jésus-Christ, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, donne à chacun de placer sa confiance en toi sur la base de ta parole, parce que tu opères par ta parole. Comme la pluie descend du ciel, elle ne peut retourner à toi sans effet quand les conditions sont réunies. Donne à mon frère d'avoir la foi, de marcher dans la foi sur la base de la parole pour que tu opères véritablement dans sa vie. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur toi aujourd'hui, au nom de Christ Jésus. Amen. À la semaine prochaine.